Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo, cette vidéo donc en mathématiques pour les troisièmes, dans laquelle tout simplement ici nous allons, comme prévu, nous entraîner à calculer des images, donc de nombres, par une fonction infinie. Ok, donc là, ça va être une vidéo d'entraînement pour vous, comme ça, au moins vous aurez la rédaction tout propre et vous serez entraîné sur ce chapitre-là. Ok, alors c'est bien essentiel de comprendre le calcul d'images et d'antécédents, car là, dans ce chapitre-là, bien évidemment, vous allez en faire encore, ok. Et d'ailleurs, ce genre de calcul d'image et d'antécédents, en seconde, on peut encore vous les redemander, ok. Donc, c'est bien de les comprendre maintenant. Ici, donc, vous avez une fonction f qui est définie par l'expression suivante. f de x est égal à 3x plus 4. On demande de calculer f de 9 dans un premier temps, ensuite dans un second temps de calculer f de 2, et dans un troisième temps de calculer f de 10, ok. Donc, c'est trois calculs séparés que nous allons faire. Ok, trois calculs d'images bien séparés. Donc je vous laisse mettre la vidéo en pause pour bien vous entraîner, bien faire les calculs, et après donc nous allons corriger pas à pas. Sur ce donc, c'est parti mon clic. Alors là c'est pareil, quand on fait des calculs d'images, le but c'est de remplacer vos nombres x par les valeurs que l'on vous donne dans l'énoncé, donc par 9, moins 2 et 10. Donc là, on va commencer par le premier calcul, donc calculer f de 9. Calculer f de 9, ça revient à remplacer x par 9 et à effectuer donc tous vos calculs. C'est exactement la même phrase que j'avais dit dans vos cours d'ailleurs, pour ceux qui l'ont lu. Donc du coup, autrement dit, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que f de 9 est tout simplement égal à 3 multiplié par 9 plus 4. Autrement dit donc, f de 9, c'est tout simplement 3 fois 9, 27, plus 4. Autrement dit donc, f de 9, c'est tout simplement 27 et 4, c'est-à-dire donc 31. Maintenant, pour bien conclure l'affaire, vous pouvez donc dire que l'image de 9 par f, c'est 31, ok? Donc vous voyez, toujours le même principe. On remplace les valeurs de x, donc x par la valeur qu'on vous donne. Donc ici c'était 9, donc vous mettez à chaque fois là où il y a 10, des x, pardon, 9, ok? C'est un peu quand vous faisiez en cinquième, donc tout ce qui était, par exemple pour vous donner une expression assez bizarre, et donc on vous demandait par exemple de calculer pour x égale tant, qu'est-ce que ça donnait l'expression, ok? Bah voilà, c'est un peu le même principe qu'on fait avec les fonctions, ok? C'est MNDR. Bon, maintenant, on va donc calculer f de moins 2. Donc là, pareil, calculer f de moins 2, ça revient à remplacer, donc dans mon expression, tous les x que je vois par moins 2. Donc ça revient en gros à faire 3 multiplié par moins 2 plus 4. Autrement dit, donc, f de moins 2, c'est tout simplement 3 multiplié par moins 2. Attention, j'ai un moins multiplié par un plus. Résultat donc négatif. Donc j'obtiens 3 fois 2, 6. Ok. Faites bien comme je l'ai fait ici de calcul. Pensez toujours d'abord à vous occuper des signes quand vous avez une multiplication avec des signes contraires ou des signes différents ou des signes négatifs. Et ensuite vous effectuez les calculs. Ok. Une fois que vous êtes occupé du signe et que vous avez effectué les calculs, vous avez fait plus dur. Voilà. Le plus dur, franchement, c'est vous occuper du signe parce qu'après, quand vous faites le calcul, vous allez voir, en général, c'est des calculs que vous connaissez bien et que normalement vous maîtrisez à partir du moment où vous connaissez vos tables. Donc ici, maintenant, j'obtiens moins 6 en faisant 3 multiplié par moins 2. Et à ceci, donc, je vais ajouter toujours mon plus 4. Autrement dit, donc, f de moins 2, c'est moins 6 plus 4. Donc là, pareil, je suis au moins 6e étage. Je remonte de 4 étages. Je suis tout simplement au moins 2e étage. Ok. Alors, il y en a aussi, le modélise avec des sous. Ok. Donc, pareil, tu as moins 6 euros sur ton compte. Tu rajoutes 4 euros sur ton compte. Et tu as toujours moins 2 euros. Ok. Tu es un peu en déficit, mais un petit peu moins, tu vois. Tu grimpes un petit peu. D'ailleurs, petite parenthèse. Hein. Un jour, par exemple, si vous avez des dettes, hein, ou bien que vous êtes à découvert, je vous l'espère jamais que vous serez comme ça, hein, mais si vous êtes à découvert, pareil, le but, bien évidemment, c'est pas tout dépenser, ok? Si genre vous avez moins 150 euros de découvert, le but c'est déjà de rattraper les 150 euros de découvert. Donc après, je ne vais pas banquer, hein, mais je vous conseille plutôt, voilà, de récupérer les 150 euros de découvert en les mettant à côté et après en les mettant sur votre compte. Et après, une fois que vous avez récupéré votre découvert, et bah, le plus que vous avez en fait peut être dépensé, ok? Mais j'espère jamais vous serez en découvert. C'est pas cool, hein. C'est pas très très bien comme situation. Bon, c'est une petite parenthèse que je vais vous faire, mais encore une fois, ça peut servir dans la vraie vie. Donc, c'est pour ça que j'en parle 2 minutes. Ici, donc, on peut tout simplement dire que l'image de moins 2 par f, c'est tout simplement moins 2. Ok.
Maintenant, donc, on va effectuer le troisième calcul. Donc ici, on va calculer f de 10. Bah là, pareil. Calculer f de 10, ça revient à remplacer, en fait, dans mon énoncé, dans mon calcul, tous mes x par 10. Autrement dit, donc, f de 10, c'est tout simplement 3 multiplié par 10 plus 4. Autrement dit, donc, f de 10, c'est tout simplement 3 fois 10, 30, plus 4. Et f de 10, c'est tout simplement 34. Alors vous verrez, hein, il y en a, ils sont très bons en calcul mental, ils savent faire ce calcul-là de tête. Donc il y en a, ils passeront directement de cette ligne à cette ligne-là. Ok. Bon, c'est pas dérangeant si vous faites cette ligne-là, hein, mais il y en a, je sais qu'ils sont très bons en calcul mental. Dans ce cas-là, ils passent de cette ligne-là à cette ligne-là. Ok. Donc ceux qui le font, c'est pas... Voilà, vous n'avez pas le temps de le faire, vous pouvez faire, ça va même très vite après. Mais évitez pareil, quand vous aurez des longs calculs, de faire comme ça. Passer cette ligne-là à cette ligne-là, parce que si vous avez si vous avez un long calcul, des signes négatifs, tout ça, en général, notre cerveau, comment dire, il n'est pas toujours carré. Les mathématiques sont carrées, mais le cerveau n'est pas toujours carré derrière. Donc, évitez de faire n'importe quoi. Bon, après, sauf si vous êtes vraiment à l'aise, hein, vous pouvez le faire, mais voilà, faites bien attention quand même. Donc, on peut conclure en disant la chose suivante, c'est que l'image de 10 par f, c'est tout simplement 34. Et voilà. Donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez d'ailleurs pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.